Il va te donner un esprit de force. Et là, tu vas avoir la vision prophétique. Et là, tu vas avoir le réveil prophétique. Là, à ce niveau-là, tu dois comprendre que la sécheresse que je vis là, c'est moi-même qui ai voulu la sécheresse. La difficulté que je vis là, c'est moi-même qui ai voulu les difficultés. C'est là le réveil du Saint-Esprit à manifeste en toi. Tu dis non, même s'il y a un glaveur, tu dis je ne suis pas là pour les graveurs. Même si on me demande d'arrêter l'église, je n'arrête pas l'église. Je dois avancer. Je dois avancer. Je dois avancer. Parce que dans ma vie là, il y a un autre qui m'a été donné. Je ne resterai pas en chemin. Je parlerai de l'Éternel. Le Dieu des esprits des prophètes. Il me remplit, il m'amène dans une autre dimension. Toi là qui veux m'amener dans le monde là, retourne là-bas. Retourne là-bas. Je suis appelé à une autre destinée. Je suis appelé à une autre destinée. C'est là où ton couloir arrive. Quand quelqu'un te dit, ne viens pas à l'église, tu dis, mon ami, tu veux me déconnecter avec Dieu. Quand quelqu'un te dit, la soeur, tu vois pas le problème, l'enfant n'a pas le lait, l'enfant n'a pas, tu dis, oh, ne me déconnecte pas avec Dieu. Lui-même, il a dit, il pourvoira. C'est comme ça, lui-même, il a dit, il pourvoira. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. Lui-même, il a dit, on dit, lui-même, il a dit, il pourvoira. Lui-même, il a dit, alléluia. Lui-même, il a dit, il pourvoira. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit là quoi? Dans le livre dans le livre de Pierre, 1 Pierre 5, verset 7, il dit comment? Il dit, et décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Quand il prendra soin d'eux, il va prendre soin de qui? De toi. Parce que toi, tu as tourné ton regard vers lui. David a dit, quand je tourne vers lui les regards, mon visage est rayonnant de joie. Mon visage ne se couvre pas de honte. Donc, quand je parle au nom du Saint-Esprit, je sais que le Saint-Esprit va me révéler les grandes choses. Il ne va pas me cacher. Même ce qui est caché va remonter en surface. Même l'ordre de la mort va quitter devant ma face. Parce que ma destinée n'est plus dans les lamentations. Je sais celui qui m'a appelé. Je sais celui qui m'a choisi. Je sais celui qui m'a élevé. Je sais celui. Moi, le Saint-Esprit me parle. Ma vie n'est plus la vie du monde. Mon âme n'est plus l'âme du monde. Parce que sur moi, il y a une île. Sur ma tête, il y a une île. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de penser à autre chose. Mais le Dieu des esprits de prophète te fait sortir quelque chose en toi. Il te fait sortir. Si ton nombril est fermé, il s'ouvre. Parce qu'il y a une alliance qui doit bâtir en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je parle à l'esprit de Dieu, dis avec moi, toi, yes, 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 yes. Alléluia. 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 Avec moi, l'onction des paroles. Le Saint-Esprit n'est pas l'homme. L'onction chaque jour est avec moi. Autour de moi. Dans ma main. Dans mes yeux. Au niveau de mes reins. Mes genoux. Mes pieds. Et l'ensemble de mon corps. C'est à moi d'appeler l'onction. C'est à moi d'appeler l'onction. Et l'onction m'habite. Et quand l'onction m'habite, je rentre dans le ministère de la sagesse. Et la sagesse détruit le monde. Et sa sagesse. Et non de... Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut aller encore quelque part? On peut s'asseoir un tout petit peu. Alléluia. Alléluia. 5 femmes folles et 5 femmes sages. Et j'ai dit que cet enseignement-là va révolutionner la vie de quelqu'un. Va révolutionner la vie de quelqu'un. Je dis en amont que le mystère des 10 vierges, c'est un mystère de l'onction. Et dans ce mystère de l'onction, ça entraîne ce qu'on appelle 2 types de réveil. Il y a le réveil du monde et ce qu'on voit. Il y a le réveil de l'Église et sa puissance. Alléluia. Alléluia. Et je prie que tu aies le discernement
Quand tu as le sentiment de manque, en toi, il n'y a rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Ne jamais donner raison à Satan. Ne jamais donner raison à Satan. Je vous disais que ce qui a fait ma force dans le ministère, c'est ça. Depuis que j'exerce le ministère, je n'ai jamais demandé à quelqu'un, donne-moi tant. C'est là vécu avec moi, Minvol, c'est là. J'ai ouvert l'église de Minvol avec 2 âmes seulement. 2. Et les 2 âmes, c'était qui? Sa mère. Sa mère. Et une autre maman là qui est ici. Maman, je parle. 2 âmes seulement. Je n'ai pas forcé l'onction, je n'ai pas crié sur le toit. 2. Sans instrument, sans quoi. Sa mère est partie, m'a amené celle-là et sa soeur. Non, pas elle d'abord. Sa grande soeur, l'aînée, plus l'autre de ses soeurs. Ah, on amène, je localise, je prophétise sur les 2. Ah, je fais le travail. Quand les 2 sortent là-bas, amener 2 autres. Il y a ton voisin, ça vient déjà. Amène 2 autres. L'autre maman que je fais, elle aussi va amener 2 autres. En une semaine, je me suis retrouvé avec 40 ans. Une semaine, je me suis retrouvé avec 40 ans. Elle dit, ok. Elle dit, bon, là, regardez là-haut. Là. Regardez, c'est chez moi. Hein? Bon, on s'assoit même le sol. Non, papa, il ne peut pas s'asseoir même le sol. Le message là, c'est un message qui tourmente notre esprit. Même quand on dort là, le message là nous tourmente l'esprit. Maman, papa, attends. Une est partie, elle a acheté 10 chaises. Elle dit, ça c'est mon cadeau. J'ai dit, ok, ça vient. Dis à ton voisin, ça vient. Bah, un vendredi, je me suis retrouvé, je revenais même du boulot, je constate qu'il y a près de 100 âmes déjà dans la maison. Beaucoup sont debout. Après, on va tirer les chaises chez le voisin. Maman, mets d'abord la chaise là. Je suis resté là-bas. C'est ce que tu as voulu. Hein? C'est ce que tu as voulu là. Bon. Que ta volonté soit faite. J'ai exercé le ministère. La semaine suivante, on se retrouve à 200. Elle est là. Là où je les ai dit, bon, regardez, même dans la cour, il y a des gens. On fait comment? Elle dit, papa, nous, on choisit, on va aller chez Mikomindo. Hein, c'est ça? Chez Mikomindo. Chez Mikomindo, hein? Ok, allons-y. C'est vous-même qui avez choisi la salle, allons-y. On est parti. Je dis, quand on monte là, c'est en là-haut, c'est la colline, non? J'appelle la colline là, le Mont Carmel. Et le premier culte là-bas que je fais, c'est la nuit du carnage. On est parti. De 200, 400. Je dis, bon, faites attention, les églises là vont nous pourchasser. Si on ne fait pas attention, la plupart des églises à Minvol vont commencer à pointer du doigt. Et il y en a des églises qui vont se faire. Et le travail s'est fait à feu à Minvol. Je n'ai jamais crié, mais il n'y a pas les instruments, il n'y a pas quoi, non. C'est venu seul. Quelqu'un m'a proposé, papa, tu prêches sans micro, monsieur, attends, moi je vais chercher. Tu prêches, attends, je vais. En moins de 2 mois, les instruments pleins dans l'église. On est parti de là, on a dit la salle est petite. On a cherché la plus grande salle. C'est là le ministère a pris l'envol. Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle le secret du Saint-Esprit. Les chrétiens que nous sommes, on est devenus des mendiants. Moi, je refuse qu'un chrétien devienne un mendiant. Les chrétiens que nous sommes, on est devenus des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs du ventre. Mais je refuse d'être un pasteur du ventre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je refuse d'être un pasteur du ventre. Je refuse de te prophétiser pour qu'en retour tu me donnes de l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend dans mon esprit? Je refuse de te chasser les démons en retour, je te dis fais-moi ça.
je refuse. Mais je te proclame Jésus-Christ. Je te prêche le Christ et que le Christ t'affranchisse. Quand tu seras dans l'affranchissement, lorsque tu seras libre, lorsque tu manifesteras les œuvres du Saint-Esprit, c'est ça là qui fait ma joie. C'est ça où la lumière brille sur moi. Ça brille sur toi. Et quand ça brille sur toi, je vois comment tu progresses. C'est ça le rendement en moi dans le Saint-Esprit. C'est ça là que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Je vais te dire une chose. Dans la vie ministérielle, dans la vie chrétienne, je vais laisser les ministères, je vais laisser le domaine des ministères, mais je parle dans la vie chrétienne. Dans la chrétienté. Et quelqu'un nous dit quelque part, dit, les chrétiens doivent savoir que dans la vie chrétienne, tout n'est pas rose. Je dis c'est faux. Dans la vie chrétienne, tout est rose. Non, la vie chrétienne est dure. Je dis la vie chrétienne, tout est rose. Je m'explique. Les 5 femmes vierges qui sont sages. On parle de 5 femmes. Est-ce qu'on peut faire la main comme ça? 5 femmes qui sont comment? Sages. Il y avait 5 hommes forts. Vous voyez, non? Il y a 5. Donc, il y a 5 ici, d'accord? 5 ici qui sont sages. 5 ici qui sont... Donc, les 5 s'opposent. Vous voyez pas, il y a une opposition. Et il y a, cette opposition devient égalitaire. Hein? Il y a l'égalité. D'accord? Ça veut dire qu'il y a les 5 forces s'opposent. Ça veut dire qu'ici, il y a 5 ministères qui sont du domaine du Saint-Esprit. Il y a 5 ministères qui sont du domaine de Satan. Est-ce que quelqu'un va? 5 ministères qui sont du domaine du Saint-Esprit et 5 ministères qui sont du domaine de Satan. Maintenant, je vais développer ça. J'avais déjà développé le domaine de Satan. On a vu les démons. Amen. On a vu les démons. Maintenant, dans le domaine du Saint-Esprit, quels sont les domaines qui peuvent t'amener à briller? Voilà ce que Jésus nous a prévenu. Matthieu chapitre 4, verset 16. Voici ce que la Bible dit. Ce peuple assis dans les ténèbres. Ce peuple assis, dis bien. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Aïe, aïe, aïe. Voilà, la lumière c'est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, ça veut dire quoi? Ceux qui étaient dans les échecs, ceux qui étaient dans la malédiction, ceux qui étaient dans les problèmes, les soucis de tous les jours, là où ton cœur bat, là où tu as vieilli même avant l'âge. Dis, tu as vu une grande lumière. Mais cette lumière-là, c'est quoi? Lorsque tu fais ce qu'on appelle la translation, c'est-à-dire un changement, lorsque tu opères dans le changement, je vais m'enseigner, mais j'enseigne là, l'onction est là. Lorsque tu opères, regarde, prends les 3 bouteilles là. Ouais, non? Oh, la nature. C'est bon. Vous voyez combien les bouteilles là? Les 3 bouteilles là ont le même niveau, non? Amen. Ce qui est là-dedans, c'est de l'eau, non? Amen. Bon. Quand vous regardez là, les 3 bouteilles ont le même nom, non? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vont boire ça? Là, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vont boire ça?
Mais il aurait fallu que ce soit les mêmes personnes qui les boivent. Peut-être c'est moi qui vais boire cette eau-là. L'autre bouteille, c'est lui. L'autre bouteille, c'est lui. Ouais, non? Hein? Bon, regardez. Est-ce que lui et moi, on a la même figure? La même figure. Mais tous les trois, on a le même Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Tous les trois, on a le même. Et ce Saint-Esprit, c'est le liquide qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le liquide. Ce n'est pas la bouteille qui est le Saint-Esprit. C'est le liquide qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? La bouteille là, c'est les ténèbres. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avaler les ténèbres. Ça veut dire quoi? Détruire les œuvres du diable. Avoir l'autorité. Avoir l'autorité. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, sur la puissance du diable. Et rien ne pourra vous... Parce que quoi? Parce qu'en toi, tu as déjà l'onction. Parce que tu es rentré dans la sagesse du Saint-Esprit. La pensée du monde n'est plus. Ça veut dire que tu as avalé, tu as détruit le serpent qui t'a détruit. Mais ce serpent, c'est quoi? C'est l'ensemble des attitudes, des problèmes que tu as l'habitude de ruminer au-dedans de toi. C'est l'ensemble des soucis qui gangrènent le monde. Tu as décidé de balayer ça de revers de la main. Et là, quand tu parles avec le Saint-Esprit est content de toi. Le Saint-Esprit te dit, tu es mon ami, je suis ton ami. Jésus est l'ami du Saint-Esprit. Toi, tu es l'ami du Saint-Esprit. Quand tu vas demander, il va te donner. Il a dit encore dans sa parole. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira les portes. Il dit, quel est ce père qui, lorsque son enfant lui demande du pain, peut lui donner quoi? Un cerf. Quel est cet enfant? Si vous, les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus fort le Saint-Esprit qui est dans les cieux, à qui vous demandez même, Saint-Esprit, donne-moi l'argent. L'argent va arriver. L'argent va. L'argent va. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, mon portefeuille est rempli. Est-ce que tu parles là-dessus de quelqu'un? Dis à ton, mon portefeuille est rempli. Fais ta main comme ça là. Mon portefeuille est rempli. De la puissance du Saint-Esprit. Car l'or et l'argent l'appartiennent. L'or et l'argent l'appartiennent. Les grâces l'appartiennent. La délivrance l'appartient. La restauration l'appartient. Et dans ma vie, dans mon appel, je ne resterai jamais la même personne. Mon identité changera. À compter de maintenant, au nom de Jésus. Il n'y a rien. Papa, je n'ai pas l'argent. C'est quand? Laisse ça. Laisse ça. Papa, j'ai des soucis. À beau prier, rien ne change. Tu n'as rien compris. Papa, tu n'as rien compris. Papa, là j'ai le fusil nocturne. Tu n'as rien compris. Avant que je ne vienne là, on m'a damné 2 fusils nocturnes. Bien. 2. Avant que je ne vienne là. Il y a ton voisin 2. Quand j'arrive, je quitte Mwanda, j'arrive à la Sauvé. La Sauvé là, j'ai la pensée d'aller voir une maman. Je vais d'abord dire bonjour à la maman là. Je vais chez elle. Je vais même déposer mon trolley chez elle. Non, je vais me laver parce que je dois prendre le train ce soir. Il me dit d'accord papa, amen. Quand j'arrive devant sa porte là, on m'habille ça bien. Je regarde comme ça là. Parce que Dieu me montre que c'est elle qui devait recevoir ça. La maman Virginie, papa, là je viens de porter, on vient de m'habiller et me porter ton fusil nocturne. Elle me dit quoi? Elle dit on vient de m'habiller et me porter ton fusil nocturne. Peut-être que tu ne me crois pas, mais je te donne 10 minutes, tu vas ressentir ça sur toi. Ce que j'ai là, tu vas ressentir ça sur toi. Après je vais t'enlever ça. Elle dit papa, non, c'est pas sûr. J'ai dit ok. Mangeons d'abord, fais-moi manger. Elle m'a fait manger. On se lève, elle prend le trolley, elle va marcher. Elle a terre. Papa, mon pied. Elle dit
dit, bon, tu as vu, non? C'était pour te dire qu'on t'avait déjà piégé devant la porte. Tu sais pourquoi on t'a piégé devant la porte? Elle dit non. Maintenant, je vais te dire. Ton cœur médite de mauvaises choses. Ton cœur n'est pas vrai. Ton cœur rumine. Ton cœur se pose tout un tas de questions. Or, quand on a le Saint-Esprit, il y a 9 dimensions dans le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a 9 dimensions dans le Saint-Esprit. Et bien évidemment, maman, si tu veux voir l'onction en toi, manifeste les 9 dimensions du Saint-Esprit. Il te faut la joie. Il te faut l'amour. Il te faut la paix. Il te faut la bonté. C'est-à-dire, la bonté, c'est la capacité de pardonner. Et beaucoup n'ont pas la capacité de pardonner. Hein? Même nous, en tant qu'hommes de Dieu, on n'a pas la capacité. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas la capacité de pardonner. On passe tout le temps à maudire. Même toi, avec les enfants ou avec les frères et les sœurs, tu as déjà fait des semaines avec ta sœur, vous ne vous attendez pas. Mais tu vas quand même à l'église. Tu dis Dieu est bon. C'est compliqué. Quand tu as perdu la joie, dans ton cœur, tu as perdu la joie. La joie n'est plus ton partage. Tu sais ce que tu crées là? « 1 Thessaloniciens 5, verset 16, la Bible dit « Soyez toujours joyeux. » Soyez. Et là, c'est à la forme impérative, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous impose d'être dans la joie. C'est pourquoi? Parce que la joie dissipe la sorcellerie. La joie chasse la sorcellerie. Vous savez ça? La joie, l'esprit de joie, c'est le Saint-Esprit. Ça chasse la sorcellerie. Un chrétien qui est tout le temps dans la haine, dans le mécontentement, dans la colère, dans les le Saint-Esprit c'est loin. Il y a la porte aux démons. Voilà pourquoi la Bible dit soyez toujours joyeux. Première chose. La Bible dit nous devons avoir l'amour. Mais quel amour? L'amour vertical et l'amour horizontal. L'amour vertical, c'est celui que nous avons pour notre Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel qui dit, c'est le premier commandement. Beaucoup de chrétiens, quand on demande, on dit j'aime Dieu. Oh, moi j'aime Dieu. Oui, il y a même les animistes là, les païens là. Tout le monde va dire j'aime Dieu. Un peu comme ça. Ah! Est-ce qu'on peut faire ensemble? Ah! C'est peur, hein? Tout le monde est là. J'aime Dieu. Ah, tu aimes Dieu, oui. J'aime Dieu, oui. J'aime. Les mécaniciens, quand tu vas leur demander, vous aimez Dieu? Oh, mais nous tous nous aimons Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Hein? Hein? Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu vas regarder chez les boutiques là. On va te dire, tu poses la question, tu aimes Dieu. Oh! Mais ce que je fais là, c'est grâce à lui. J'aime Dieu. Hein? Va te dire ça, non? Quand tu vas aller chez les francs-maçons. Oh, mais attends, qui ne peut pas croire en Dieu? Nous savons que Dieu, il est universel. Mais voyez ce verset-là, on le prend bêtement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Beaucoup disent j'aime Dieu. Mais de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Il faut poser la question. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Est-ce que le bouillie que tu fais, ce n'est pas un autre Dieu? Donc, si tu fais le bouillie, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Contradiction. Voilà. Tu fais le bouillie, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Deutéronome 5, verset 7 à 9, Dieu l'a dit. Tu ne te feras pas de représentation quelconque, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni dans les eaux. Tu ne te feras aucune représentation quelconque.
Donc, quand tu fais des représentations, ce que tu es. Donc, quand tu pratiques ces choses-là, c'est que tu as un autre Dieu. Il dit qu'à moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce jusqu'à 1000 générations de ceux qui font quoi? De ceux qui s'adonnent à moi, de ceux qui ont décidé de me suivre, de ceux qui ont abandonné le monde là, les pratiques là. Dans ce cas, tu dois d'abord savoir, si je m'avais fait la prostitution, c'est un démon que j'ai appelé. C'est-à-dire que je n'aime pas Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est un autre Dieu que j'appelle chez moi. Si moi je vole, c'est que je n'aime pas Dieu. Alléluia. Si moi j'accuse les autres, je n'aime pas Dieu. Si moi je rentre dans les rancunes avec les autres, je n'aime pas Dieu. En réalité, toutes sortes de mal qui est fait, les critiques ou encore appelées l'hypocrisie, c'est que je n'aime pas Dieu. Quand tu rentres là-dedans, lorsque tu as compris ça, tu simplifies ta vie et Dieu te donne ce qu'on appelle le ministère de l'amour. Je ne te parle pas du don de l'amour, mais le ministère de l'amour. Alléluia. Et là, c'est l'amour avec Dieu. Maintenant, l'amour avec les hommes, c'est ce que j'ai appelé l'amour horizontal. C'est ce que Dieu a dit dans le 2e commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme... À partir de là, tu dois te faire une introspection. Si moi, aimer mon prochain, de quel prochain on parle? On est le prochain. De quel prochain on parle? C'est vague, non? De quel prochain? On va lever le mot prochain. Le mot qui vient là, c'est le mot semblable. Tu aimeras ton semblable. D'accord? Et si on place le mot semblable, ça dit c'est quelqu'un qui te ressemble. Mais Dieu lui-même a dit dans Genèse là-bas, faisons l'homme à notre, selon notre ressemblance. Donc toi tu as la ressemblance de Dieu. Donc ton ami là, ton frère là, il a aussi la ressemblance de Dieu. Ta soeur là que tu as de critiquer matin, midi et soir. Hein? Ton frère là que tu as de critiquer matin, midi et soir. Hein? Tu passes le temps. Tu as vu, non? Il est. Les 30 minutes que tu prendrais de congosser, c'est 30 minutes que tu devais prier. Les 30 minutes que tu prends, que tu es en train de déchirer l'autre, c'est les 30 minutes que tu devais mettre tes genoux pour dire Seigneur, sanctifie l'autre, guéris l'autre et sanctifie-moi. J'ai besoin de toi. Mais tu prends 30 minutes pour congosser. Et comme tu es conscient de ça, après tu vas encore prendre tes genoux, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Mais tu le fais conscient. Hein? Bon, quand tu vas demander les grâces à Dieu, les grâces là vont venir. Seigneur, bénis-moi. Tu me demandes de te bénir, mais tu maudis l'autre. Hein? Tu me demandes de te bénir, mais tu maudis. Comment l'autre qui est fait à mon image, toi aussi tu es fait à mon image, tu vas maudire l'autre. Ce n'est pas bon. Avec ta mère, vous êtes dans des oppositions. Ta mère qui t'a mis au monde. Yeah! Yeah! Après, tu dis, je suis chrétien. Jésus règne. Hein? Tu es en train de danser à l'église. Hein? Jésus règne. Oh, aujourd'hui, là, c'est un très beau culte. Bien dansé. Tu es là, en train de débouler. Mais à la maison, avec ta mère là, le courant ne passe pas. Ne passe pas. Ta mère est sorcière. Frère, moi je vais te dire une chose. Ta mère, ton père, ce sont les premiers dieux que Dieu t'a donnés. Et la Bible dit, on ne déplace pas la bonne laissée par les anciens. On ne déplace pas la bonne là, laissée par les... Maman, tu comprends ça? Dis toujours à tes enfants, à tes proches, à tes frères, dis la bonne là, laissée par les anciens, ne déplace pas ça. Le Gabon qui est aujourd'hui notre pays, Gabon là, aujourd'hui devenu un pays tordu. Que tout le monde est en train de décrier, le Gabon devient un pays tordu parce qu'on a déplacé la bonne laissée par les anciens.
Oui, bien-aimé. La bonne laissée par les anciens. Aujourd'hui, même les jeunes pasteurs prêchent contre les aînés. Mais tu n'as pas compris que c'est la bonne laissée par les anciens. On ne prêche pas contre les aînés. Parce que tu as l'onction. Tu dis l'autre là, j'ai petit. L'autre là, c'est encore moins. Frère, tu n'as pas compris ça. Non, ça, ce n'est plus votre génération. Dans la Bible, il y a eu la succession des prophètes. Il y a eu la succession. Moïse n'a plus vécu. C'est maintenant Josué qui a vécu. Après Josué, il y a eu le peuple a dit, oui, papa, daddy, prêche. Frère, un jour, le Saint-Esprit m'a confondu. Moi-même, j'ai prêché comme ça. Dans mes débuts de ministère, j'ai prêché. Dis là, que l'onction se trompe. Dans mes débuts du ministère, j'ai commencé à prêcher comme ça. Mais le Saint-Esprit m'a amené, m'a confondu. Je me suis retrouvé dans une situation très compromettante. Et le Saint-Esprit est allé utiliser mon père spirituel. Je ne lui avais jamais dit la situation dans laquelle je m'étais trouvé. Mais le Saint-Esprit est parti le parler. Il dit, va vers ton fils. Dis-lui que je suis l'Éternel, le Dieu de son père. Voilà ce que ton fils a posé comme acte. Mais si tu ne vas pas le réparer, ton fils mourra. Un matin, à 5 h du matin, c'est mon père spirituel qui vient faire le prophète Alain, réveille-toi. Ça c'est papa. 5 h du matin. Un jour, la porte comme ça, il me dit, Dieu m'a parlé de toi. Tu m'as vu déjà, ça fait longtemps que je suis venu devant toi, devant ta maison. J'ai dit oui, papa. Il me dit, réveille-toi, c'est tout. Il dit, tel jour, tu as fait ça, 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 tu as fait ça. C'est faux. Si tu me dis c'est faux, je retourne. J'ai comme ça. Il me dit, l'Éternel m'envoie pour te laver, pour te nettoyer. Aujourd'hui même, si tu ne te repens pas, tu mourras. Je me suis mis à genoux devant mon père. Père, c'est vrai, je l'ai fait. Mais comme tu as accepté, le Dieu que je prie te relève et tu seras appelé à un autre niveau spirituel. Il m'a baigné. C'est quand il m'a baigné la louange, ainsi par l'Éternel a retenti dans mes oreilles. Et là, j'ai compris que la bonne laissée par les anciens, on ne se moque pas. Même si ton père spirituel, il marche avec un bâton, il est déjà comme ça là. Il a le truc. Il y a le truc. Voilà. Il a le truc ici. C'est là. Et je vais vous dire, fils, l'onction c'est pas ici. L'onction c'est ici. L'onction c'est ici. L'onction du Père est ici. Quand le Père dit tiens, il ne te donne pas dans les mains, il te donne ce qui est ici. Et c'est une onction qui va jusqu'à la mort. Alléluia. Élisée a reçu le manteau. Écoutez bien. Élisée a reçu le manteau d'Élie, non pas sur les épaules. Beaucoup disent non pas sur les épaules. Pourtant, Jésus lui-même son manteau sur les épaules. Mais Élisée a reçu le manteau d'Élie, non pas sur les épaules, c'est au ventre. Et tous les hommes de Dieu nous ont caché ça. C'est au ventre. Quand le manteau d'Élie, lorsqu'Élie était monté, quand le manteau est tombé au ventre. Ce n'est pas aux épaules. Et Élisée n'avait jamais récupéré le manteau comme ça. Pourquoi? Parce que quand le tourbillon était arrivé, le tourbillon avait aveuglé Élisée. Et quand Élisée est tombé, il est tombé comme ça. Le manteau est venu comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quand il s'est levé, il a vu le manteau comme ça, il a dit, mon père, mon père. C'est pas ici, c'est là. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est là où il a ramassé, il a eu le pouvoir
de fendre les eaux. Ce n'est pas sur les épaules. Ce n'est pas à la main. D'où l'onction des pères se retrouve. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on ne le place pas. D'abord, laissez pas les aisés. Tu vas te moquer d'un père, même s'il a déjà abandonné le ministère. Dieu le connaît. Dieu le connaît. Alléluia. Même s'il n'est plus service, Dieu le connaît. Dieu le connaît. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or du ministère et l'âge du réveil du ministère. Les jeunes sont dans ce qu'on appelle l'âge du réveil du ministère. L'âge d'or, c'est pour les pères. Hein? L'âge d'or, c'est pour les pères. Et l'âge de réveil doit s'approcher de l'âge d'or pour rentrer encore dans le grand réveil. Il y a ce qu'on appelle le réveil et le grand réveil. Élisée était dans le grand réveil. Mais celui qui était le dépositaire du réveil, c'était Élie. Alléluia. Moïse était dans le réveil. Mais c'est Jésus qui était dans le grand réveil. Mais pour que Jésus se rende dans le grand réveil, il a fallu que Moïse la double. Il fallait que Moïse la double. Si Moïse n'avait pas doublé, il n'allait pas rentrer dans le grand réveil. C'est ce qu'on appelle la loi de la succès. Ne blague pas avec ça. Je peux effectuer un voyage. Quand je dis le ministère là, il va durer, il va durer. Quand je dis le ministère là, il va se dire, il va se... Pourquoi? Parce que j'ai ce qu'on appelle l'âge d'or. Fils, vous qui êtes encore jeunes dans le ministère, ne prêchez jamais contre les aînés. Même si l'aîné est tombé, on ne dit pas un père, il est tombé. On ne dit jamais ça. On ne dit pas un père, il est tombé, il dit il a glissé. Il a glissé. C'est un enseignement. Il a glissé. Ah, mon père a glissé. Papa, tu as glissé, viens. Viens, non? Viens. Le père a glissé. Quand le père a glissé là. Ça dit, quand il glisse, il fait comme ça, non? Donc le fils fait quoi? Il secoue. N'est-ce pas? Alors, quand il relève le père, l'onction rentre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si dit le père est tombé, ça veut dire que l'onction est dans la terre. Qui va prendre la succession? Qui va prendre la succession? C'est pourquoi il faut comprendre le mystère de la parole. Jésus lui-même, il a montré ce mystère. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Jésus lui-même a montré ce mystère-là. Écoutez bien. Là, j'enseigne prophétiquement. Jésus lui-même, mon fils, tu m'écoutes là? Tu m'écoutes là? Est-ce que je te vois dans mon esprit? Je suis en train de te voir là, dans mon esprit. Ça dit, je te sens comment tu es en train de prendre l'onction. Écoute bien. Jésus lui-même nous a montré ce mystère. Il y a eu ce qu'on appelle le ministère de Jean-Baptiste, le ministère de Jésus. Jésus ne s'était jamais moqué du ministère de Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste était pris en captivité. Il ne s'était jamais moqué. Mais Jean-Baptiste a envoyé des émissaires. Il dit, allez, demandez-lui si c'est lui qui doit venir. Jésus ne l'a pas dit. Allez lui dire, c'est quoi? Il voit un machin totalement. Il dit, allez le voir. Dites-le. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est donnée à tout le royaume. Jésus ne s'était jamais moqué de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a appris que Jean-Baptiste avait été décapité, la Bible dit quoi? Jésus a fui.
il a changé de vie. Pourquoi? Parce qu'il savait que le lieu là, où celui qui l'a baptisé, le lieu là où celui qui l'a adoubé avait été pris en captivité, c'est-à-dire la tête avait été coupée, il fallait qu'il s'en éloigne, il ne fallait pas que l'onction des pères soit embêtée. Il fallait qu'il aille dans le désert chercher encore une autre onction. Il ne s'était pas levé pour dire, vous avez vu, non, on l'a attrapé, on l'a fait, ah, c'est déjà du passé. On ne prêche pas contre. Alléluia. On ne prêche pas contre. Vous avez aussi Paul, le père de Paul. Vous connaissez le père de Paul? Le père de Paul. Le père de Paul, c'était Gamaliel. Celui qui a montré Paul la parole, ce qu'on appelle le judaïsme. Il a montré à Paul le judaïsme. Il a montré à Paul ce qu'on appelle la loi de la Torah. Mais quand Paul est rentré dans la révélation par Jésus-Christ, au travers d'un autre prophète qu'on appelait Anani, Paul n'a pas renié Gamaliel. Paul s'est même approché de Gamaliel. Il a dit à Gamaliel, tu es un homme doué de sagesse, tu restes un père. Je ne pourrai jamais te dépasser. Pourtant, il avait une onction au-dessus de celle de Gamaliel. Mais c'est ce qu'on appelle les femmes sages. Les femmes sages. Et quand tu es avec ta mère là, tu peux avoir même 1000 plantations. Ta mère n'en a qu'une seule. Ne te manque pas de la plantation de ta mère. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu peux avoir toi-même là, tu es la seule fille de ta mère, le seul fils